inzamba irasamirana. Le journal avec Julienne Muzinga. Vous suivez bien la radio Inzamba, Agatika Kawe, c'est l'heure du journal de ce vendredi 7 août 2026, dont voici d'abord les titres. Les retraités qui perçoivent leur pension auprès de l'INSS s'inquiètent de ne pas avoir reçu les montants auxquels ils ont droit, conformément à la loi promulguée par le président Évariste Ndayishimiye. Ils demandent à l'institution de leur expliquer clairement la situation. Les habitants de la commune de Kirundo dans la province de Butanyerera sont profondément préoccupés par l'extrême pauvreté dans laquelle ils se retrouvent à la suite de la décision du gouvernement de fermer les frontières entre le Burundi et le Rwanda. Dans la province de Gitega, l'inquiétude est également grande après l'annonce de la fermeture prochaine de l'école internationale de Gitega. Plus de 700 élèves ne savent toujours pas ce qu'il adviendra de leur scolarité. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Les retraités bénéficiaires d'une pension versée par l'INSS se disent surpris de constater qu'ils n'ont pas reçu la révalorisation de leur pension, pourtant prévue par le décret du président de la République. Ils demandent à l'Institut national de sécurité sociale INSS de s'expliquer sur cette situation, d'autant plus que selon eux, les pensionnés de l'Office national des pensions et des risques professionnels ONPR bénéficient déjà de cette augmentation sans difficulté. On fait le point avec Pierre Gahungu. Les retraités affiliés à l'INSS affirment qu'à la fin du mois de juillet, ils s'attendaient à percevoir l'augmentation de leur pension, mais qu'ils sont finalement repartis les mains vides. Ils expliquent que le décret présidentiel portant revalorisation des pensions de retraite de 60% du salaire de référence devait être appliqué dès ce mois-ci, avec effet rétroactif à partir du mois de mai. Cependant, ceux qui se sont rendus au guichet de l'INSS disent n'avoir reçu aucune explication sur le non-paiement de cette augmentation. Ce qui s'est passé à l'INSS est incompréhensible. Les calculs qu'ils ont effectués ne correspondent pas du tout à ce qui avait été annoncé. Aujourd'hui, tous les retraités sont profondément déçus. Ils se sont rendus à l'INSS pour demander des explications, mais personne n'a voulu les recevoir. On leur a simplement demandé d'attendre le mois d'août. En revanche, du côté de l'ONPR, aucun pensionné n'a été oublié et personne ne se plaint. Il n'y a rien d'étonnant, car lorsqu'une institution est dirigée par des généraux, cela finit souvent par poser des problèmes. Certains n'osent même plus s'exprimer. Les retraités demandent à l'Institut national de sécurité sociale INSS de s'inspirer de l'Office national des pensions et risques professionnels ONPR qui, selon eux, a déjà mis en œuvre cette mesure au profit de ses pensionnés. Personne ne connaît réellement les critères retenus pour déterminer le salaire net. Ce que les travailleurs connaissent, c'est le salaire brut. Le salaire net résulte des différentes cotisations prélevées auprès de chaque travailleur. Le problème est que les autorités n'ont jamais précisé comment le salaire net devait être calculé dans le cadre de cette revalorisation, ce qui a créé une grande confusion. Nous demandons à l'INSS de sortir de son silence et d'expliquer les calculs qui ont été effectués. Les institutions concernées devraient travailler ensemble et indiquer clairement sur quels critères elles se sont basées. Jusqu'à présent, Radio Inzamba n'a pas pu obtenir la réaction des responsables de l'INSS concernant ces plaintes. Rappelons que ce décret présidentiel a été signé le 26 avril 2026.
Dans un autre dossier, c'est la grogne au sein de certains habitants de la commune Kirundo dans la province de Butanyerera. Ils disent vivre dans une misère faisant suite à la décision du gouvernement burundais de fermer les frontières avec le Rwanda qui vient de durer quelques années. Ils demandent au gouvernement de se ressaisir. Plus de détails avec Jean-Baptiste Biléha. Selon nos sources recueillies au sein de certains habitants riverains du lac Chohoha et la rivière Akanyaru, dans les anciennes communes de Busoni et Bugabira, aujourd'hui ils vivent dans une misère sans nom suite à la mesure du gouvernement burundais de fermer les frontières avec le Rwanda, une mesure qui vient de durer quelques années. Nos sources révèlent que ces habitants se rendaient au Rwanda à la recherche du travail, surtout pendant la grande saison sèche, pour chercher de l'argent pour le minerva des enfants, ainsi que pour d'autres besoins. Ils demandent au gouvernement burundais de se ressaisir et de réouvrir ses frontières pour le bien de la population burundaise. Oui, les habitants de Kirundo frontaliers avec le Rwanda, du côté du lac Chohoha, soit dans l'ancienne commune de Busoni de Bugabira, sont confrontés à des problèmes de survie parce que les frontières sont fermées. Ils avaient l'habitude d'utiliser les frontières non officielles, ça veut dire ils traversent le Kanyaru ou Chohoha, et ils sont au Rwanda pour faire des activités déminératrices. Maintenant, vraiment, ils sont dans le désarroi parce que les Imbonerakure les guettent, les tuent, ils n'ont pas peur que tu sois un mort, que tu sois une tante ou une cousine. On te tue sur le champ si tu essaies de traverser le Rwanda. Les gens sont dans le désarroi, ils sont pauvres de tout, ils sont dépourvus de tout. Le gouvernement du Burundi devrait se ressaisir pour vraiment réouvrir les frontières parce que c'est crucial pour la survie des frontaliers du Rwanda. Face à cette inquiétude, la rédaction de la radio Nzamba, la Teakawe, n'a pas encore obtenu la version du gouvernement burundais visant à résoudre ce problème. Inzamba. Pour clore ce journal, avant la rentrée scolaire 2026-2027, l'inquiétude est grandie à Gitega. Après l'annonce de la fermeture de l'école internationale de Gitega, 736 élèves ne savent toujours pas où ils poursuivront leurs études. Le CREDEJ appelle les autorités à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant. Les détails avec Bertrand Gendakurio. À Gitega, l'avenir scolaire de 736 élèves reste suspendu à une décision administrative. L'école internationale de Gitega, fondée en 1983, a annoncé sa fermeture en avril dernier. Depuis, les nouvelles inscriptions sont bloquées et les élèves déjà inscrits ignorent qu'ils pourront poursuivre leur scolarité dans cet établissement. Selon le ministère de l'Éducation nationale, l'école fonctionnerait sans cadre légal, occuperait des bâtiments publics et aurait ouvert certaines sections sans les autorisations requises. Des accusations rejetées par la direction de l'établissement qui évoque un conflit autour de la propriété de la parcelle qu'elle occupe. Un recours est toujours en cours d'examen alors que des enseignants dénoncent des retards administratifs qui compliquent les préparatifs de rentrée. Le CREDEJ rappelle qu'en 2021, la fermeture de 2 écoles privées de Bujumbura avait déjà entraîné la réorientation d'élèves vers des établissements surchargés et la perte d'emploi de nombreux enseignants. Pour cette organisation, le droit à l'éducation, garanti par la Constitution et les conventions internationales, doit primer. Elle demande la suspension de toute fermeture tant qu'aucune solution concrète n'aura été trouvée pour assurer la continuité de la scolarité des 736 élèves. Le CREDEJ plaide également pour la mise en place d'une commission réunissant autorités, parents et société civile afin de trouver une issue avant la rentrée scolaire. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons notre édition. Vous étiez avec Julienne Muzinga au micro. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de l'avoir suivi. À la prochaine.